Bon matin. Alors, hier, après 45 minutes de brassage en bateau, j'arrive sur les îles Aran, la plus grosse en fait, qui se nomme Inishmore. J'aperçois tout de suite un hostel, mais j'ai le goût d'aller voir plus loin. Le premier chemin ne semble mener nulle part. Je retourne au centre d'information. On me dit que l'autre route est celle des hostels. Je vois une affiche, The Artist Lodge Hostel. Cool. Cool? Je vois personne. Je crois qu'il n'y a plus d'hostel. Je vois une autre affiche, An Anaran Hostel. Je rentre. Dans la cuisine, il y a un jeune et une femme à barbe blanche qui tousse et qui a la face toute rouge. Je demande si elle est la manager. Elle me dit qu'il est au bar présentement, de l'autre côté de la rue, mais qu'elle peut s'en occuper. Elle me fait visiter les chambres, une avec un lit double, les deux autres, c'est des dortoirs de 6. Il y a une personne dans chaque dortoir. Je mets mon sac dans une et lui demande si je peux payer plus tard. Je reviendrai quand le propriétaire sera là. OK, maintenant, description des lieux. Outre la bonne femme qui est dégoûtante, en fait, tout est écœurant. La seule toilette est dégueu, les lits n'ont pas l'air très confort et la cuisine... Wesh! J'oserais même pas mettre ma bouffe dans le frigo. Tout est dégueu, ça traîne, c'est tout petit, plein de bouffe partout. On dirait pas une cuisine d'hostel. Arc, ça m'écoeure. Puis l'autre chambre à côté est dégueu. Il y a un lit avec un truc d'hôpital, tu sais, pour être capable de se lever. OK, je sors. J'ai vu pire en Thaïlande, mais là, ça me tente juste pas. Alors je retourne en ville à la première hostel que j'ai vue. We are full. OK. Je retourne au centre d'information. Elle m'indique le chemin pour aller au Manastir Hostel, qui est à environ 25 minutes de marche. Je retourne prendre mon sac à l'autre place. Je dis pour être poli que j'ai rencontré une amie à l'autre hostel. Je sors à la course. Yeah! Le Manastir est correct, au moins ça ne me dégoûte pas. Belle vue sur la mer et sur l'Irlande, plein de roches partout comme les Buren. Je suis un peu en altitude et je peux voir tous ces murs qui zigzaguent dans les collines. J'en ai vu beaucoup sur l'île d'Irlande, mais ici c'est assez spectaculaire. Ça doit prendre un temps fou empiler ces roches pour faire des enclos pour les animaux, j'imagine. Tracer des chemins, délimiter. Astérix, théorie à Claudia très brillante, pour enlever les pierres des champs, car il y en avait trop. Alors on faisait des murs et des murs, pour ainsi pouvoir cultiver ou bien mettre les animaux. Pas bête comme théorie. Bâtiment, rien, juste les pierres bien empilées et qui sont solides. Je vais faire un tour et je me retrouve au Dune Eochail, construit probablement entre 500 et 850 après Jésus-Christ. Peut-être a-t-il remplacé un fort plus ancien. C'était en fait des maisons préhistoriques. Le mur en pierre autour était pour les animaux. Il y a 2 forts en fait, et un troisième, je suis pas trop sûre ce que c'est, mais il y a une tour et donc j'y monte. Je réussis à monter sur le toit. Une vue de 360 degrés sur l'île. Wow! C'est comme si je voyais l'île d'un avion. Et quel vent! C'est le point le plus haut de l'île en fait. Je redescends, entre dans une petite cabane et on ressort presque aussitôt. Une vieille machine, un vieux panier à bébé, un meuble avec de la vieille vaisselle et des assiettes sales sur la table. Non, finalement, je crois pas qu'il y avait de la bouffe dedans. Ah, fuck, je suis rentrée chez quelqu'un. Pour être moins réaliste, ça ressemble à une maison hantée, avec une sorcière ou un vieux monsieur. Ces 3 îles sont un des derniers endroits où on parle encore couramment le gaélique. Tous le parlent. C'est un des derniers endroits où restèrent les Celtes, sur l'île d'Irlande. Ils se sont éteints avant. Mercredi, je vais chercher au quai Amanda, Claudia et Dave, le manager de Caddock's Hostel à Galway. Yeah! Hello! Il y a d'autres personnes sympathiques aussi. Et ça donne que l'hostel où j'ai emménagé le matin, celle près du quai, Kilrone Hostel, ben Dave est le manager là aussi. Alors, tous
au même hostel. Les 3 filles, on se rend au Dune, forteresse, Aongassa, ou Aengus, l'une des plus anciennes forteresses de l'Europe, préhistoire. Wow! Au bord des falaises de 87 mètres de haut. J'emmène les filles à la tour où j'ai été hier, ça vaut la peine qu'elles voient ça. C'est moins épeurant de rentrer dans la cabane accompagnée. Je me rends jusque dans la chambre à coucher. Il y avait même un vieux chaudron de sorcière avec une mitaine suspendue. Même dans la tour, Amanda disait qu'elle sentait des esprits. Et le minibus rouge qui était là hier et où il n'y a personne. Et le cheval gris à côté de la bâtisse, seul. Ce vieux bateau à l'intérieur des murs. Le soir, je vais voir le spectacle Regus, soit de la musique traditionnelle, une dame qui chante et 4 filles qui dansent de la danse irlandaise. Wow, c'était vraiment bon. Tout le spectacle en fait, mais pas assez de danse. Genre de claquettes avec des pointes, quelques sauts et grands battements développés et vraiment rapides. Wow! Direction le pub après, où je rejoins tout le monde. C'était vraiment le fun. Dave, le manager, est vraiment drôle. Bref, c'était une très agréable soirée. On a fait 2 bars, puis on est retourné à l'hôtel dehors jaser. Dave a parti le barbecue parce que j'avais froid. Alors, vous voyez le genre. Ok, là, je vais me coucher avant Claudia, Amanda et Scott de Nouvelle-Zélande qui sont dans la même chambre que moi. Et il y a déjà un gars qui dort. Il était venu au bar avec nous avant. The point is, tu sais, je peux dire que c'est un beau gars. Ouais. Et là, je rentre dans la chambre et il dort le six-pack à l'air. Je sais pas, ça fait bizarre. Déjà, partager ta nuit avec des gens que tu ne connais pas, mais là, la partager avec des gens que tu connais depuis une soirée, ça fait bizarre. Mais le plus hilarant, c'est que pendant son sommeil, il parlait et faisait des bruits, un genre de ronflage. Mais ça vient de tout gâcher l'image du beau gars que je ne connais pas. C'est une partie de lui que je ne veux pas savoir.